Première passe de finition sur le diamètre qui viendra dans le T inférieur. Une passe de dégrossissement en prenant environ 1/10. Mesure précise de la cote. Donc là j'ai 5 centièmes de trop. Je vais reprendre. Je commence donc par gérer les centièmes petit à petit et ensuite j'approcherai la cote finale par fraction d'1/10. Après quelques passes d'ajustement, je suis arrivé à ce que je voulais. Ici, j'ai la cote de 30,93, qui est une cote qui se termine par 3, comme la cote de 30,63 que je souhaite avoir à la finale. Donc à partir de là, je vais pouvoir y aller dixième par dixième, en contrôlant évidemment à chaque fois, et éventuellement en rectifiant, prenant plutôt 9 ou plutôt 11, pour descendre de 93 à 83, à 73 et à 63, qui est mon objectif final. 30,74. Ce qui est bon, puisque je suis encore dans l'intervalle de tolérance, puisque en fait ma cote finale varie de 30,62 à 30,64. Donc si j'enlève 1/10, je suis encore dans ce qui a été fixé. Je vais néanmoins prendre 11 centièmes puisque je visais le milieu de l'intervalle de tolérance. Fin du suspense insoutenable où on va savoir si c'est raté parce qu'on en a trop pris ou si on a encore un peu de marge. Voilà. 30, 64 et demi, si tant est qu'on soit capable de mesurer les demi. Donc comme on est absolument incapable de reprendre juste 1 centième et demi avec l'outil, on va passer un tout petit coup de toile aimée, opération délicate, mais qui elle va nous enlever les quelques microns qu'il y a en trop. La toile émerie fonctionne ainsi. Faire attention à ses doigts. Voilà, 30, 63, 5. Donc on a repris le petit centième qui manquait avec la toile émerie et on est pile au milieu de l'intervalle de tolérance. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer ça dans le T inférieur, ça va bloquer de 6 centièmes. C'est-à-dire que c'est un serrage fort, ça, il n'est pas prêt de partir. On va procéder de même avec les autres diamètres. On va commencer par se décaler de la valeur de cette longueur qui est de 24,5 sur le plan. 20, 1, 2, 3, 4, ah, 24,5. Je passe la butée. Et même chose sur les autres. Notre tube de colonne commence à prendre forme. Les 4 cotes qui comportaient des centièmes sont faites et dans les limites prévues par le plan. 1, 2, 3,
4 cotes. Là, un autre gros morceau qui est de réaliser des filetages sur les deux parties marquées par les croix vertes. La synchronisation entre le mouvement du chariot de l'outil et la rotation de la broche sera donnée par cette Witzner qui est démultipliée par le biais d'une boîte de vitesse commandée par ces deux leviers, dont la bonne position est dans notre cas ici B1 pour obtenir un pas de sang. Toute la difficulté du filetage est de réussir à s'arrêter à chaque fois au même moment dans les passes successives. Il y a diverses méthodes pour ça. En voici une qui fonctionne, qui consiste à installer un comparateur le long du traînard. Ici, il a été repéré 1 mm d'enfoncement. Et donc on arrêtera le mouvement de la broche et le mouvement du filetage systématiquement lorsqu'il y aura 1 mm. Pour ça, il y a ici une pédale qui va avoir deux actions. D'une part, couper électriquement le mouvement de la broche, et d'autre part, en appuyant à fond, actionner un frein qui va freiner la broche. Le cas échéant, on finira à la main. Les diverses mises en place en vue du travail de filetage. Ici, il a été installé un outil à fileter qui est perpendiculaire à la pièce grâce à ce petit calibre nommé poétiquement sardine. Le tambour du transversal a été réglé à 0 contre le diamètre de l'extérieur du filetage. En théorie, il sera fini lorsque l'outil aura pénétré au rayon de 0,613 fois le pas, c'est-à-dire 1,226 au diamètre, et nous, on va arrondir à 1,25. De toute façon, on a la chance de disposer de l'écrou pour essayer et voir jusqu'où on peut aller trop loin. D'autre part, le tambour du chariot supérieur a également été réglé à 0, parce que si l'écrou ne se met pas bien en place, on refera des passes de filetage en se décalant de 5 centièmes d'un côté, d'une passe, en revenant et en redécalant de 5 centièmes de l'autre côté, de façon à élargir le filet pour lui donner un petit peu de jeu. Donc on prend une première passe de 0,75, 0,75, voilà, et on se prépare le pied sur la pédale pour s'arrêter au bon moment. C'est parti. Voilà. Ici, j'ai pas eu des trop mauvais réflexes. Je me suis arrêté juste 5 centièmes avant la cote. Et les 5 derniers centièmes, je débraye la boîte de vitesse, mais ça ne me débraye pas le mouvement du traînard par rapport à la Witzner. Donc j'avance à la main en tournant le membrin. Voilà. Je suis pile à 0. Et je vais répéter ça à chaque fois, ce qui fait que du coup, je m'arrêterai toujours exactement au même endroit. Je recule l'outil et je vais repartir en marche arrière, surtout sans avoir débrayé l'engrainement de l'avance sur la Witzner, du traînard sur la Witzner. Marche arrière. J'avais pris précédemment 0,75. Là, je vais prendre 1. De pétrole. Deuxième passe.
Donc en théorie, avec mon 1,25 de profondeur, je suis bon. Je dégage la contrepointe. Je prends mon écrou. Et je constate qu'il ne se monte pas. Ce qui n'est pas étonnant. Donc à partir de là, je peux faire deux choses. Pénétrer un peu plus en profondeur ou faire des passes successives en décalant l'outil de 5 centièmes de part et d'autre de sa position initiale. Je vais essayer les deux successivement. Fin de mes deux passes en ayant décalé l'outil de 0,5, de 5 centièmes par ici, de 5 centièmes par ici. Nouvel essai de l'écrou. Et s'il ne se serre pas, à ce moment-là, je reprendrai des passes en profondeur. Voilà, bon, ça pourrait avoir un petit peu plus de jeu. Donc du coup, je vais remettre un dixième de plus en profondeur. Voilà, j'étais à 1,25 au diamètre de pénétration, donc je vais mettre maintenant 1,35. 35. Et c'est reparti pour un tour. Recule. Je recule. Et voilà. Ça marche déjà beaucoup mieux. On va faire une petite passe de nettoyage en remettant à peine plus en profondeur. Le problème, c'est que pour réussir à s'arrêter dans des délais raisonnables pour un humain, on est obligé de mettre une vitesse de rotation assez faible, ce qui fait que la coupe est très mauvaise. On voit, il y a des tas de barbe là, c'est tout moche. Donc on peut avoir intérêt à faire une passe de nettoyage. Donc on va faire un petit nettoyage du filetage pendant le retour. Nouvel essai de l'écrou. Voilà. Cette fois, tout va bien. Il reste à exécuter le deuxième.